Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Enfin, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, donc ça doit faire à peu près 2-3 semaines. La semaine dernière, en week-end, j'étais en week-end, mais je me suis formée à un massage qui s'appelle le Twina des émotions. Je n'étais pas disponible. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un sacré paquet comme vous pouvez le voir. Et on va commencer tout de suite. J'ai terminé le gel nettoyant de chez Aven 400 ml. Donc en fait je suis obligée de me laver maintenant avec ça parce que j'ai de l'acné sur le dos. J'ai des petits problèmes de peau à cause de folliculite, à cause d'une folliculite. J'ai de l'acné aussi sur le visage et en fait j'essaye d'apporter un traitement, on va dire, à l'extérieur et en intérieur, c'est-à-dire que je prends un traitement qui n'a rien à voir avec l'acné, mais apparemment ça aurait des effets, mais c'est à la base un traitement contre l'hypertension, sachant que je n'ai pas du tout de tension. Enfin, j'ai pas une hypertension, puisque moi la mienne elle est plutôt, je vais pas dire basse, mais 11,5, donc après moi ça me va bien. Ça me fatigue légèrement, mais c'est pas non plus... Après, est-ce que ça a des actions sur l'acné? Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais bon, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Mais en tout cas, j'ai terminé ce gel douche. Il est pas mal. Par contre, il est descendu très vite. J'utilise pour le visage et pour le corps. J'ai terminé également le touche démêlante Nectar of Beauty pour les cheveux. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien, il sentait bon un petit peu l'agrume. Après c'était léger comme parfum, bon, ça allait. Je pense que je suis susceptible de me le racheter, on verra. Pour l'instant je teste un autre, mais il a l'air pas mal. J'ai terminé le gel douche sur gras nourrissant de chez Sanex, donc autant dire que vu l'acné que j'ai, ça c'est mort. Parce qu'à la base je voulais le prendre pour les peaux sèches, mais vu que ma peau n'est pas sèche du tout, enfin... dans certaines zones, du coup je l'ai laissé tomber, enfin je l'ai terminé, hein, normal, mais voilà, je ne le rachèterai pas pour le moment, mais il était pas mal. J'ai terminé, et ça franchement je l'ai kiffé, le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba sans silicone de chez Yves Rocher. Donc en fait moi je le mettais le soir, juste la veille de mon shampoing en fait, donc j'en mettais pas mal, et je faisais mon chignon et je dormais toute la nuit, et après le lendemain je le rinçais. J'ai beaucoup aimé ce produit et je pense que je le rachèterai, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé les patchs yeux bio de chez Les Poulettes. Alors celui-là, ne me demandez pas où c'est que j'ai eu, je ne me rappelle plus, je crois que j'ai eu dans une Beautiful Box. Il est bien, il est pas mal, voilà, mais bon ça fait pas non plus, ça lisse pas, ça enlève pas les cernes. Mais voilà, ça apporte de l'hydratation. Voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un truc de ouf quoi. J'ai terminé encore une fois, mais je crois que j'en ai terminé deux. Voilà, le gel lavant intime de chez Melvita. Donc celui-là, je le kiffe. Je le kiffe, je le kiffe. Donc j'en ai terminé deux. J'en ai encore un entamé et j'en ai racheté un autre pour mon stock parce que franchement, je l'adore. Il est doux, il n'est pas violent au niveau parfum, enfin pas du tout en fait, il sent pas beaucoup, légèrement très peu, mais franchement je l'adore, il est très doux, enfin voilà, je le kiffe. Je crois qu'il fait une dizaine d'euros. Hein. J'ai terminé le masque visage au charbon, mais je l'ai acheté à Carrefour je crois il me semble celui-là. Il est bien, moi je l'aime beaucoup. Voilà, après au niveau composition, faut pas regarder, hein, on est d'accord. Mais je l'ai bien aimé, donc, mais par contre, effectivement, vu la composition, je ne le rachèterai pas. Il y a des fois où j'ai je vais pas dire un coup de folie, mais je fais oh tiens ça, hop, je le prends et je regarde même pas la composition. Donc c'est pas forcément bien. Mais voilà, je l'ai bien aimé, mais non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le gel nettoyant purifiant de chez Joae. Je l'ai pas aimé du tout. Il sent comment lui? Bon ça va, il sent pas non plus, il sent bon mais c'est pas non plus quelque chose de violent au niveau odeur. Mais bon, je le faisais aussi pour le gel douche mais je l'ai pas forcément aimé plus que ça, donc je l'ai terminé. Mais ça c'est clair que cette marque là, j'ai testé 2-3 choses de cette marque là mais je suis pas fan. Non, je le rachèterai pas. J'ai terminé le démaquillant biphasé waterproof bio saison, je crois que c'est cette marque là. Je l'ai eu dans une Beautiful Box, il est bien, il est pas mal.
Je le rachèterai, je sais pas si je le rachèterai ou pas, parce que si ça a été dans une Beautiful Box, il y en a d'autres qui sont, on va dire, à des prix plus abordables et plus facilement d'accès pour le prendre, pour y acheter. Donc je ne le prendrai pas, mais il était pas mal. Donc par contre, s'il est dans une autre Beautiful Box, ça c'est clair que je le réutiliserai, il n'y a pas de souci. J'ai terminé enfin ma brume d'oreiller de chez le Père Pelletier, donc senteur feuille de thé. Je l'ai beaucoup aimé, Et, le flacon il est en verre, mais là je suis en train d'en utiliser un que j'aime beaucoup au niveau odeur. Mais celui-là, ouais, je l'ai vraiment bien aimé, je l'ai terminé jusqu'au bout. Je l'avais acheté, c'est pas la Fnac, c'est France Loisirs, ils en faisaient. J'ai terminé mon déodorant de chez Schmitt, hein, le charbon magnésium. Alors, je le trouve très efficace, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, tous les Schmitt, pour moi, ils sont efficaces. Par contre, celui-là, il laisse des traces au niveau des vêtements, donc je ne prendrai plus ce parfum-là. J'essaye le lemon, je sais plus quoi, et je le trouve beaucoup plus efficace et il fait moins de traces. Donc celui-là, je le prendrai pas, mais bon, la marque, vous connaissez, j'adore cette marque. J'ai terminé une laque de chez Carrefour, fixation normale, je crois, voilà. En fait, je l'utilise quand il fait froid ou il neige, parce que moi mes cheveux ils sont électriques et je déteste quand les cheveux ils se collent au visage, donc du coup j'utilise une laque, c'est très bien. J'ai terminé la Milky Tonic, donc c'est une lotion lait de jojoba et avoine tonique apaisant de chez Pixi. Je l'ai bien aimé, je l'ai kiffé, j'ai adoré. Je me le reprendrai certainement quand ma peau sera beaucoup plus enclin à apporter ce que je veux. Pour l'instant, je traite mon acné et c'est voilà, mais cette lotion, elle est pas mal. J'ai terminé, alors ça, j'ai terminé le sérum hydratation renaissance de chez Paille. Ce sérum, il m'a coûté une 50aine d'euros, je crois. Le truc, il coûte super cher. Et ben, j'ai trouvé aucune efficacité et en plus, je crois que l'odeur, j'aimais pas. Ouais, j'aimais pas l'odeur. Et pour moi, il n'y avait aucune efficacité, donc 50 boules pour un truc qui... Non, pas d'accord, pas d'accord. Quand tu mets 50 € sur un produit, tu as intérêt à ce qu'il soit efficace. J'ai terminé le dentifrice intégral 8 de chez Signal au charbon, il était pas mal. Il était pas mal. Après, est-ce qu'il avait une réelle efficacité sur la blancheur? Pas trop, je trouve pas, mais bon, il était bien au niveau nettoyage, soins, etc. Bon, voilà. Je le rachèterai peut-être. J'ai terminé une eau micellaire de chez Carrefour. Alors les petits formats là comme ça, j'aime beaucoup quand tu pars en voyage ou en week-end parce que c'est tellement plus pratique. Donc je l'ai vraiment adoré, vraiment. Donc je pense que peut-être je me la rachèterai à l'occasion si je repars quelque part. Mais voilà, c'est très pratique les petits formats. J'ai terminé la brume matinale détox de chez Iki Naturals. Donc ça, je l'avais acheté, enfin non, je ne l'ai pas acheté, elle était dans une Beautiful Box. Bon, j'ai payé la box, hein, on est d'accord. Je l'ai kiffé, je l'ai adoré. J'ai adoré cette brume. J'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé son efficacité. Par contre, je sais qu'il y a une marque, je crois que c'est Natural Free ou Tutti Fruit, je sais plus. Il y a une marque comme ça qui fait justement les brumes matinales et qui est beaucoup moins cher, hein, forcément, parce que les produits de Beautiful Box en général, c'est pas donné. Mais j'ai adoré ce produit, donc je vais voir si je la rachète ou pas, on verra. J'ai terminé le contour des yeux défatigant de chez l'Atelier des Délices. Voilà. Je l'ai aimé, mais sans plus. Alors oui, ça hydratait, mais ça faisait pas... J'ai pas trouvé qu'il y avait une action défatigante dessus. Donc bon. L'hydratation, elle y était, mais voilà, c'était pas un truc de ouf non plus. Donc je crois que... Je sais pas si à Carrefour, ils la vendent. Ils y vendent cette marque-là, mais Hydrolat de bleuet. Donc c'est vrai que le bleuet, c'est génial, c'est l'idéal pour les yeux. Mais voilà, j'ai pas trouvé l'action défatigante. Terminé le gel douche, gelée de douche sans sulfate hibiscus de la marque Lovea.
J'ai bien aimé l'odeur. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur, ça sentait un peu la grenade, mais vraiment j'ai adoré, mais bon je ne la rachèterai pas puisque forcément comme je vous disais, je traite d'abord mon problème de peau. J'ai terminé également le gel douche de chez Dop au parfum de cookie. Alors franchement j'ai adoré l'odeur, hein. Bon c'est vrai que la composition faut pas regarder, mais qu'est-ce que j'ai kiffé l'odeur, j'ai vraiment kiffé l'odeur. J'ai eu un petit échantillon de la crème sorbet hydratante Vinosource de chez Caudalie. Donc vous savez que j'adore cette marque, j'adore la marque Caudalie. Et cette crème là, elle est vraiment géniale, donc au sorbet, parce qu'elle est légère. Et pour les peaux sèches, elle est bien aussi au niveau peau sèche, peau normale. Peau grasse, plus ou moins, puisque forcément quand on a une peau grasse, on cherche plus la matité que l'hydratation, même si c'est important l'hydratation, mais elle n'apporte pas de matité, mais elle est vraiment bien, elle est légère et j'adore. J'ai terminé la base et top coat de chez Sally Hansen. Je l'ai bien aimé, Par contre, pour choper le fond là, c'est un peu galère parce qu'il en reste quand même encore pas mal de produits, mais le pinceau il va pas jusqu'au bout, donc c'est un peu galère. Donc, mais sinon elle était vraiment très bien. J'ai terminé le masque purifiant éclat de chez The Body Shop. Enfin j'ai terminé, c'est un échantillon. Il est bien, j'ai bien aimé, mais par contre je l'ai trouvé un petit peu trop agressif pour ma peau, parce que j'ai quand même une peau sensible aussi. Ouais, j'ai une peau qui est chiante, mais bon voilà. Ils sont bons. Ils sentaient bon, mais par contre, ouais, ça, c'était assez agressif, donc je ne l'achèterai pas celui-là. Mais il est pas mal, il est efficace. Faut pas le laisser longtemps. J'ai terminé le masque visage à la spiruline de chez Sephora. Je l'ai kiffé ce masque. Franchement, j'ai adoré ce masque, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré son efficacité, son hydratation. Elle est franchement... Je pense que je me le reprendrai plus tard parce que j'ai encore plein de choses à terminer et j'aimerais bien liquider mes stocks parce que j'en ai un paquet, puis j'en achète aussi un paquet, mais bon ça faut pas le dire. Mais j'ai bien aimé ce masque, donc je pense que je le reprendrai. Voilà une autre marque de chez, enfin la même marque de chez Joae, un autre produit on va dire, fluide matifiant équilibrant. Il n'était pas forcément matifiant. Ouais, je l'ai pas fini. L'odeur, j'aimais pas l'odeur en fait. Et je sais pourquoi, parce que ça sentait le liquide vaisselle, mais vraiment. Il sent vraiment le liquide vaisselle et je l'ai quasiment fini, donc pour moi c'est un produit terminé. Mais j'ai pas aimé l'odeur, il sentait vraiment le liquide vaisselle, donc non, c'est pas possible. Voilà, ce déo, le Schmidt, donc celui-là que je vous parlais, c'est Bergamote Lime. Et c'est ce déo que j'aime beaucoup parce que je le trouve efficace et qui laisse pas forcément de traces au niveau des vêtements. Vous voyez, là je porte un vêtement noir, je l'ai mis ce matin et je le kiffe vraiment ce produit. Et maintenant, ils le font à Carrefour. Donc, ils font la marque Schmidt à Carrefour, mais je l'ai trouvé, ce parfum, ils le font depuis pas très longtemps. Parce que sinon, je le prenais à la pharmacie, à ma pharmacie. Mais du coup, quand je l'ai vu à Carrefour, bah, j'en ai pris 2. Voilà, donc j'ai un stock. J'ai un stock de ce parfum-là. Je l'ai kiffé. J'ai terminé la gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie en petit format. J'aime pas l'odeur, j'aime pas l'odeur comme ça. Ça sent vraiment le menthol et j'ai un peu du mal, moi. Déjà avec la menthe j'ai du mal, mais je suis pas fan. J'en ai trouvé un qui est beaucoup mieux et je vais vous en parler de suite d'ailleurs. Au début je l'ai eu en petit format, donc format échantillon pour tester. La marque c'est Placentaure Végétal, c'est gel nettoyant aux huiles essentielles, zinc, lavande et romarin. Ce produit, je l'ai kiffé, je l'ai adoré. Alors je ne sais pas s'il a une action vraiment efficace sur la peau au niveau boutons, etc. Mais bon, à la limite, le zinc, la lavande et le romarin, ça a une action forcément sur les boutons, sur la peau, etc. Pour les peaux grasses à mixte, enfin mixte à grasse, voire normale à mixte. Je l'ai kiffé et du coup, je l'ai racheté en format normal. Par contre, c'est plus le même packaging, mais bon, c'est pas grave.
Je l'ai adoré. Je l'ai adoré et je l'ai acheté en format normal. Je vous montrerai après sur mes produits, mon haul solde entre guillemets, les produits que j'ai achetés. J'ai terminé cette éponge de maquillage. Vous voyez, elle est vachement abîmée, même si elle n'est pas toute... voilà. Moi, j'aime bien ce genre d'éponge. Pourquoi? Parce que déjà, elle est plus facile de prendre. Et puis, comme elle a une surface plate, plane et biseautée, bah, je trouve que c'est vachement plus précis. Enfin après c'est mon opinion à moi, hein, on est d'accord, et pour aller justement l'anti-cerne, enfin je la trouve vraiment géniale. Là j'ai des houpettes, maintenant j'ai des houpettes, des éponges enfin en forme ronde quoi, c'est bien, mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce format là en éponge. J'ai terminé le duo brillant éclat base top coat de chez Nocibé. Voilà, c'était en petit format. Enfin, je l'ai terminé. Non, je ne l'ai pas terminé parce qu'il reste vraiment un fond. Je ne sais pas si vous verrez. Mais pareil, c'est un peu galère à prendre. Donc, pour moi, je l'ai terminé. Bon, il était pas mal, mais voilà. J'ai testé le masque yeux thé vert Sephora. J'ai bien aimé aussi. Voilà, le thé vert, de toute façon, ça a une action au niveau de la circulation sanguine et de l'hydratation. Donc, franchement, je l'ai beaucoup aimé et je pense que je me le reprendrai. J'ai terminé la nettoyant au squalane, nettoyant et démaquillant à base de squalane de chez The Ordinary. Excusez-moi pour l'accent, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde a un engouement pour cette marque. Alors certes, le prix il est correct, hein, il n'est pas cher, on est d'accord. Par contre, je crois qu'au niveau odeur, j'étais pas fan déjà. Bon, il sentait pas forcément grand chose, mais enfin, il nettoyait, certes, il démaquillait peut-être, mais pas aussi efficacement qu'un baume démaquillant, on est d'accord. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait une action concrète. Voilà, enfin, j'ai pas... J'ai voulu tester, c'est normal, parce que moi j'aime bien tester les produits, et j'aime bien vous dire un avis quand même... réel, hein, enfin en tout cas selon moi, selon ma peau, mais je vois pas pourquoi tout le monde en fait un engouement. Voilà, ça reste un nettoyant pour une peau normale, sèche à normale, c'est pas mal. Pour les peaux mixtes à grasse, non, je suis pas d'accord. Voilà. J'ai terminé le gel douche DOP douceur glacée coco chocolat. Oh là là, c'est pareil, c'est une odeur, mais c'est... ça sent bon, ça sent bon, ça sent ah, c'est quoi la barre chocolatée? Ah, je sais plus. Bounty, le Bounty, ça sent le Bounty. Alors, on regarde pas la compo, hein, d'accord, même si on n'a pas non plus, mais bon, c'est pas une compo géniale. Mais alors, qu'est-ce qui sentait bon? Oh là là. Moi, j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé. Voilà, ça, c'est des petits kiffs. J'ai terminé en échantillon la tonique lissante rétinol Pixie. J'ai beaucoup aimé. Mais ouais, si, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la formule. J'ai bien aimé l'effet qu'elle avait. Après, de là à ce que ça fasse vraiment un truc de ouf. Ah, il reste encore un petit fond. Bon, c'est pas grave. Je l'ai bien aimé. Je pense que je me la reprendrai. Ça, je pense que je la reprendrai. Ensuite, j'ai terminé le sérum. Enfin, celui-là, j'ai terminé. Je suis heureuse. De chez Caudalie, le sérum infusion anti-imperfection. J'ai pas aimé du tout. Déjà, j'ai pas aimé l'odeur. J'ai pas trouvé qu'il y avait trouvé qu'il y avait vraiment une réelle efficacité sur les peaux mixtes à grasse. Franchement, non, et j'aime pas l'odeur. Ça sent un peu, je sais pas comment dire. Non, j'aime pas l'odeur. Voilà, j'arrive pas à vous décrire. Ça sent un peu l'herbe avec du citron. Mais non, je suis pas fan. Un peu la citronnelle, ouais c'est ça, la citronnelle aussi. J'ai pas aimé, donc je ne le rachèterai pas, ça c'est clair. J'ai terminé l'eau de beauté de chez Caudalie. Alors celle-là j'ai bien aimé. Ça sentait vraiment les herbes, ça c'est clair. Elle était très rafraîchissante. Après ça ne fixe pas le maquillage, mais c'est vrai que c'est agréable de le passer dessus. J'aime bien le packaging, j'aime bien le petit format parce que je l'ai pris en petit format, mais voilà, j'étais pas trop fan de l'odeur, donc non, je ne la rachèterai pas.
J'ai terminé, après c'est contour des yeux, bah, il y a encore 2 contours des yeux là, de chez Biofa anti-poche. Alors, j'ai appris que Biofa testait sur les animaux, ça je l'ai su après que je l'ai acheté, donc j'étais un peu dégoûtée. Et anti-poche, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ça n'a pas eu d'efficacité sur mes poches, même si j'en ai pas énormément, mais des fois j'en ai, et ça m'énerve un peu. Je sais qu'à 38 ans, on peut avoir des cernes, des poches, des rides, je commence à en avoir, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une réelle efficacité, et vu que c'est testé sur les animaux et qu'il y a... Ils disent que c'est bio, mais bon, apparemment il y a 2-3 choses qui sont controversées quand j'ai regardé la liste Inky Beauty, et j'ai regardé aussi sur la liste PETA. Donc je ne le rachèterai pas. Et j'ai terminé le contour des yeux soin 4 en 1 de chez Fitema. Anti-poche, anti-cerne, anti-ride, anti-relâchement. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une efficacité sur tout. Voilà, il est bien, il hydrate, ça, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas non plus oufissime. Donc je ne le rachèterai pas, sauf si je l'ai dans une Beautiful Box et je me réabonne. Je compte me réabonner, mais pas dans l'immédiat. Mais je suis pas convaincue par ce produit. Et en échantillon, j'ai terminé le sérum Absoluride de chez Filorga. Lui, je l'ai bien aimé. Après, pour une peau mixte à grasse, non. Les peaux sèches et sèches à normal, oui, parce qu'il est quand même assez hydratant, un petit peu nourrissant, mais très hydratant. Et je l'ai vraiment bien aimé, mais par contre, voilà, en ce moment, pour ma peau, c'est pas ce que j'ai besoin. Donc je l'ai terminé, je suis contente. Je crois qu'il en reste peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je ne le prendrai pas dans l'immédiat, mais bon, ça coûte une blinde aussi, Filorga. Et j'ai terminé aussi un échantillon, le nettoyant démaquillant apaisant intense de chez SVR. Alors le nettoyant, oui, démaquillant, je suis pas convaincue parce qu'il démaquille pas. Alors il peut démaquiller la peau, mais pas les yeux. Si vous êtes maquillé, voilà, ça ne démaquillera pas. À part la peau, donc forcément le fond de teint, machin, on masse et ça part. Mais voilà, je suis pas convaincue pour le démaquillage. Et voilà. Ah non, j'ai pas fini, il me restait un produit, l'huile de macadamia, l'huile végétale de macadamia. Ça je l'avais acheté chez Aromazone. J'aime bien tester, donc c'est pour ça que je l'ai pris en petit format et je l'ai testé sur mes cheveux, sur mes longueurs. Donc ça je le mets le matin ou la veille de mon shampoing, vraiment pour les pointes. Et j'ai trouvé pas mal du tout. Alors, je vais tester d'autres huiles végétales, mais je vais essayer l'huile d'avocat parce qu'apparemment c'est pas mal. Ou l'huile de brocoli aussi est très très bien. Mais macadamia, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Voilà, j'en ai fini pour les produits terminés. Donc comme quoi, vous voyez, il y en avait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous orienter sur les produits que vous avez envie de tester. Maintenant, c'est mon avis, c'est moi qui l'ai testé, donc c'est sur ma peau. C'est à vous de voir si vous avez envie de tester ces produits ou pas. Les prochaines vidéos, il y aura une vidéo des produits que je n'ai pas terminés, que j'ai détestés, ou pas, parce que j'ai pas forcément détesté, mais bon, vu la date, ça faisait un moment. Il y a aussi un haul solde et autres. Et également, je vous prépare un concours Back to School. Donc, j'ai acheté les fournitures scolaires. Je pense que j'essaierai de la faire la plus rapidement possible parce que j'aimerais bien que le concours dure un petit peu plus longtemps. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir encore d'autres produits que je teste. Et j'aime bien donner mon avis. Et quand je vous dis je donne mon avis, je ne fais pas sans langue de bois, hein, on est d'accord, je ne mens pas sur les produits que je teste parce que j'aime pas ça. J'aime bien dire la vérité sur ce que je pense des produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!